suis venu avec les 3 Losi. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir vous parler un peu des Super Losi, donc toute cette série qu'ils ont fait. Et en fait, je vais vous parler et je vais piloter et vous expliquer un petit peu les ressentis de chacun et comment bien les utiliser, qu'est-ce que j'ai eu comme galère dessus, pour que vous ayez une petite idée de tout ça. Il est super Lasernet, le dernier, super Bajaré et super Rockrey. Alors c'est clair que c'est 3 super RC, c'est des RC de dingue, et je vais vous expliquer un petit peu les galères que j'ai eues, ce que j'ai dû faire, etc. dessus, de façon à que vous puissiez comprendre, et puis aussi comment les utiliser, où je les utilise, où rouler, etc. Et je vais les tester une après les autres pour que vous puissiez voir un petit peu les différences. Parce que bon, il faut être honnête, c'est des grosses RC en 1.6 là. C'est des très belles RC. C'est un pur régal hein, au niveau de pilotage. Mais bon, on peut pas faire tout n'importe quoi avec. Voilà. Bon, je vais parler du Super Bajaré. Alors c'est une de mes RC préférées. J'adore. Honnêtement, en 1 an que je roule avec, j'ai quasiment 0 emmerde avec. C'est une RC de dingue. L'électro est juste excellente dessus. On est sur du 8S. On a des gros moteurs en 56 de diamètre dessus. On est sur du 750 kV ou 800 kV, je sais plus. Mais bref, on a le même électro que ce soit sur le Super Baja ou sur le Super Rock, de toute façon. Et à 1 an, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé. Là, c'est ma 2e carreau dessus. Et donc, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé. La seule casse que j'ai eue, ça a été en fait le devant là. On voit que c'est le devant qui ramasse le plus de toute façon, et d'ailleurs j'ai fabriqué pour moi mais aussi pour les potes avec qui on est Baja là, des super Baja autour de nous, j'ai fabriqué ces pièces en alu qui font que en fait ça casse plus du tout et c'est nickel. Donc ce qu'il faut faire aussi quand on achète un super Baja, moi je trouve, c'est acheter cette platine parce qu'en fait c'est vraiment un renfort. On voit que la partie alu ici est extrêmement fine. Mais c'est une RC, ouais, j'ai vraiment eu 0 souci. Ah si, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai mangé quelques hexagones de roues, voilà, mal vissés. On mange les hexagones à l'intérieur des roues, donc voilà, c'est le problème qu'on a avec cette RC. Sinon, honnêtement, je touche du bois jusqu'à maintenant, j'ai rien cassé, rien de dramatique dessus. Donc c'est juste topissime, j'adore, c'est vraiment une RC que je vendrai jamais. Le Super Rockrey c'est différent. Alors Super Rockrey, on est quand même sur le même électro que le Super Baja, mais on est sur une RC qui est quand même différente. Elle par contre, à mes yeux, elle a un point faible, c'est les bras, ici les supérieurs. Les bras supérieurs en fait, normalement, d'origine en fait, on a quelque chose qui est en plastique et on a une seule barre. Je peux vous dire que même sans faire du bâche, de fond c'est... En fait, on se retrouve avec quelque chose qui est très fragile ici. Donc j'ai cassé la tirelire, je me suis fait plaisir et j'ai acheté du Vitavone. Donc il y a aussi des solutions en fait qui permettent en fait de pouvoir avoir juste le bras supérieur, parce que le triangle inférieur va très bien, il n'y a pas de problème dessus. Mais en fait là, le triangle supérieur, ça pose vraiment un problème. Bon, j'ai fait le choix du Vitavone, mais bon... je pense qu'il y a d'autres solutions, mais ouais, la faiblesse c'est ça, c'est cette pièce plastique d'origine qui va pas bien du tout. Donc c'est clair que là, depuis que j'ai ça, il n'y a plus aucun souci. Ouais, j'ai eu quelques petites galères aussi de sauve-cerveau qui se dévissaient. Ah si, j'ai fumé un cerveau, pardon, j'ai oublié, c'était sur le Super Baja que j'ai flingué le cerveau. Voilà. Je commence à avoir un petit craquement au niveau de la transmission, il me semble, mais bon, rien de violent pour le moment, mais bon, il commence à avoir un paquet de packs. Je vous dis, ça fait 1 an que je roule avec, j'ai fait aucune maintenance dessus, à part nettoyer de temps en temps et mettre un coup de soufflette, voilà, et graisser, vérifier les roulements, rien de fou, voilà. Après, ce que j'ai fait aussi dessus, c'est que j'ai changé les roues, parce que les roues d'origine, pour moi, étaient un peu... enfin, on n'avait pas un grip de dingue, on se retrouve un peu avec des roues de ce type-là, là, donc c'est clair que quand je roulais en forêt par exemple, j'avais toujours le cul à droite à gauche, alors c'est plaisant, mais bon, c'est clair que c'est chaud à rattraper. Donc là j'ai pris carrément de grosses roues, donc je suis passé aussi sur des adaptateurs avec des hexagones 24, parce que d'origine on est sur de l'hexagone de 20 et on n'a vraiment aucun choix de pneumatiques pour remplacer ceux d'origine. Donc là, ouais, c'est clair que là, avec ces Mad Max, là, ce sont des roues qui sont juste excellentes, j'adore, c'est quasi increvable. Voilà quoi.
topissime, pareil. Ça c'est pour moi en rock racer, pour moi c'est voilà, la machine ultime, je kiffe à mort. Le petit dernier c'est le Super Laser Nut. Bon, lui vient d'arriver. Alors déjà d'entrée, deuxième pack, j'ai pété un triangle. Alors est-ce que c'est le froid ou est-ce que c'est un défaut? Mais bon, je trouve que les triangles sont light. En fait, cet RC, c'est clair que ce qui me faisait peur, à contrario du Super Baja et du Super Retrait, c'est qu'en fait, ces bagnoles-là, on a de gros triangles, là, de grosses pignonneries, on a toute une technologie qui est sur du 1.6. Là, on est vraiment sur du 1.8, donc c'est ce qui me faisait peur. C'est pour ça que je ne l'ai pas acheté quand elle est sortie immédiatement. Je voulais vraiment voir les retours, voir un petit peu les gars, comment ils bâchaient un petit peu tout ça. Et c'est clair que c'est pas une bagnole de bâche. Mais bon, on a de quoi quand même s'amuser, je pense. Sinon, ce qui m'enquiquinait aussi, c'était l'électro. L'électro embarqué sur une machine à plus de 8,3 kg. Donc, c'est clair que là, on est sur du 6S d'origine. Donc, c'est just. Donc, j'ai passé sur du 8S. Le budget du 8S, c'est bien sûr pas d'envoyer comme un gros bourrin et d'envoyer trop de KV pour fumer les diffs. Je rappelle toujours, on est toujours sur une technologie d'un 8e en pignonnerie. Donc d'avoir ok du 8S, mais 8S avec un pignon modéré, quelque chose qui va voilà, permettre d'être assez souple mais coupeux en même temps. Voilà. Donc pour le moment, rien à dire, à part le triangle que j'ai pété, mais bon, hier j'ai fait des grosses sessions en piste, ça n'a pas bougé ma réparation, donc rien de particulier. Et l'électro, elle est juste au top dessus. Le Maxxis avec le moteur du X-Max dessus, c'est juste fantastique à rouler avec. Je pense que c'est réellement l'électro qu'il faut dessus. Bon, pareil, hein, la finition est top. Bel RC, toujours des petits trucs scale. Bon, c'est pas ce qui m'éclate le plus, mais c'est clair que c'est quand même une belle RC. Donc voilà, maintenant, ça va être le moment de rouler les trois bestioles. Bon, point commun aux trois, j'ai viré toutes les radios Spektrum et tout ce qui est technologie Spektrum dessus. Bon, c'est parti. Je reste là, tranquille, je fais ma vidéo. Bon, le laser net, alors c'est clair que c'est sûrement pas son terrain, le terrain le plus intéressant pour lui. Bon, il encaisse hein, quand même. Bon, faut dire que les triangles ont bien été renforcés. Ah merde! Ah, j'ai oublié de te dire, j'ai oublié de ramasser, pardon. Ah, j'ai un Vorza qui me tire à la bourre là. Oh merde. Ah. Bon, là j'ai réglé le diff, on est quand même sur un diff qui est plus dur sur le central. On est sur un diff là qui est passé de 200 000 à 500 000, donc ça c'est intéressant. Donc en fait l'idée c'était d'avoir une transmission plus intégrale sur l'avant et l'arrière. Je pense qu'à la prochaine étape ça va être de durcir le diff à l'avant. Donc je pense que là, parce que là on est sur du 25 000, ça va passer sur du 100 000 je pense. Alors c'est clair que c'est super plaisant à voir et à piloter, c'est vraiment génial. Ah. Voilà, je suis même pas à quart de gaz là, ou mi-gaz, ouais, sur les grosses accélérations. Donc c'est pour ça que l'électronique va bien là dessus, le moteur du X-Max est juste parfait. Ouais, il faudrait que devant il y ait un peu plus de mordant. Autant juste
175 000 ça suffirait hein. Ouais, c'est clair que rouler sur du terrain sablonneux, ah, c'est plaisant là sur la piste. Là je m'amuse bien quand même, c'est clair hein. Mais bon, je lui fais pas faire des gros sauts de débile dessus. Parce que là il glisse bien, le cul suit bien là, c'est chouette. Je commence à bien le prendre en main là. Puis un virage en appui là, c'est un bonheur. On voit que la roue de secours arrière joue tout son rôle dans le comportement du châssis. Oula, gros trou. Yeah baba. C'était qui le saut? C'était toi? Ah ouais. Ah, je voulais bien sauter, mais non. Hop papa. Oh papa, mais ça. Ah non, ah non. C'est bon? Il arrive, c'est le bordel quoi. Ah bah tiens. Je veux pas dire, mais je crois que tu m'as coupé un peu la route, hein? Oh, la réputation. Ça c'est chiant sur les buggy, ouais, c'est clair. En plus quand t'as des pneus avec du grip. Oh, putain, ce laser nut, j'adore. Hein. C'est quoi comme marque ça? L'Uzi. Qui c'est qui est tanké là c'est le... Le gars il faut qu'on vienne avec nos femmes. Pourquoi tu dis ça? Pour les faire redresser à chaque fois les voitures. Ah ouais ouais. Alors là, tu dis ça là. Alors là mon pauvre, je peux me gratter mais d'une force. Ça met une chaise, un petit parasol là pour oui, mais bien sûr. Moi je pense que la mienne elle en a rien à foutre. Je pense qu'il n'y aurait qu'une chose, c'est que je me foute à la pêche. Ou autre chose, n'importe quoi mais... Oh la pardon. Oh putain. Ah, premier bénage. Voilà, bon. C'était le premier run du laser nut. Alors c'est clair que je kiffe. J'adore le pilotage. Je trouve que ça va super bien. J'adore. Vraiment, en plus le look, j'adore de cette RC. Donc pour le moment, j'en suis vraiment très content. Donc là, je vais faire joujou avec le Super Baja. Et là, c'est pas la même parce que sur une piste comme ça, on est toujours dans le contrôle. Alors que par exemple sur le Super Laser Nut, au final, on est quand même vachement en glisse et tout. C'est fun en pilotage. Je vais quand même encore avant de faire les diffs, là, de réfléchir sur les diffs du Super Laser Nut, là, de continuer à le rouler un petit peu pour voir, parce qu'en fait, au final, plus je roule avec et plus je m'éclate et je prends l'habitude aussi. Donc c'est une technique de pilotage qui est particulière. Par contre, je suis très content d'avoir refait le diff central. Il y a moins de stress, je pense, que sur la pignonnerie, là, donc c'est vrai que c'est bien dessus. Donc maintenant, je vais rouler avec le Super Baja. Et là, c'est pas pareil. Vitesse, mais gros moteur. Bon, on est sur quelque chose qui est plus lourd. Hein. Bon, le Super Baja. Donc là, on est sur quelque chose de complètement différent. Donc un short course, je ne vais pas vous l'apprendre. En fait, on est toujours vraiment dans le contrôle. Toujours dans le contrôle. Par contre, c'est clair que niveau motorisation, c'est juste super.
Alors lui, pas eu de gros bobos, sauf quand même le cerveau d'origine, qui est un cerveau que j'ai sur le Lasernut, sur le Super Écureuil Rocket aussi. Cerveau, le S905 là, qui est bien. Mais caillasse passe facilement là, sur le Super Baja, donc en fait il faut faire des petites modifs dessus. Et donc j'ai fumé, comment ça s'appelle, le cerveau. Dorian avait fait la même chose aussi. Voilà, donc ça c'est le problème des Super Baja et des short courses en général. J'ai un problème de direction, je tournerai. En fait c'est une RC, on est toujours en glisse, toujours dans l'accélération, dans le dosage. Par contre, avoir roulé, c'est juste voilà une... Quand on voit le travail du pont à l'arrière, là, les amortisseurs, c'est juste génial. Et bon, on a l'UDR par exemple, mais bon, sur une échelle plus petite, mais bon, voilà, avec une électro qui est minuscule, on ne pourra rien faire dessus. Ça, c'est vraiment pour moi le roi des short courses. Après, on va passer sur des RC qui vont être beaucoup plus grosses. Bon, en l'occurrence, ça va être sur du Losi encore, mais ça va être sur le Losi 5. Mais bon, là, c'est pas pareil. Et en fait, là, vraiment, au niveau de l'échelle, on est vraiment sur la même échelle que le vrai short course, quoi. Hein, voilà. Si on prend un short course qui existe, dans les trophy trucks, voilà, c'est cette échelle-là, c'est cette largeur, cette longueur. Là, au niveau scale, on est vraiment identique. C'est ce qu'on n'a pas avec le Losi 5 qui est super large. Bon, après, on est sur du thermique souvent. Et convertir en électro, c'est un sacré ticket aussi. Hein. Passer avec du 12S pour être tranquille. Hein. Donc voilà, moi je préfère rester sur ce type de RC. Hop là! Mais par contre, ça demande vraiment beaucoup de doigté au niveau du pilotage. Ah, pardon Nicolas, j'ai oublié. J'ai pas vu surtout. Ouais, je vais essayer de régler, mais j'arrive pas. T'arrives pas? Pouf, plantez du bâton les gars. D'où l'importance d'avoir cette plaque en alu, d'avoir ça aussi. Ça c'est les renforts qu'on trouve chez Losi, ça vaut 15-20 balles, je sais plus, ça vaut rien, mais c'est vital, 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 vital. Et voilà, ce que je vous disais au niveau du cerveau, c'est on rajoute une grille là. On rajoute un peu de grille là, ici, là. Là c'est parfait, en fait, ça permet vraiment de pouvoir protéger des pierres qui rentrent, hein, tout en laissant, comment ça s'appelle, de l'air qui passe aussi. C'est ce qu'il faut là au niveau... pour protéger son cerveau. Je dis, on a été deux à les péter, il n'y a que Pat qui n'a rien pété. Encore au niveau du cerveau. Je parle du cerveau de direction. Hein. Ah, 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 ah. Ah, il tourne rien. Il faut vraiment que je révise là, au niveau de direction, ça va pas du tout. Là, ça pardonne aucune erreur. Aucune erreur. C'est vraiment son terrain de prédilection. C'est de la terre, un terrain sablonneux. C'est clair. Hop. Excellent. Voilà. Classique, hein. Tu freines pas au bon moment, tu mets pas les gaz au bon moment. Ah, on a les centres de gravité qui sont complètement différents. Le poids au niveau des roues à l'arrière là qui ont leur boulot, qui font leur boulot parce qu'on a des...
même endroit. Oh, j'ai envie de me péter dans les jambes. Je vois. Ah, t'es sec? Ah merde! Alors, on joue vraiment tout le temps sur l'accélérateur, sur le frein. Ah, tu sens que ça part, tu remets un petit coup de gaz, sinon tu te baignes. Parce il y a vraiment l'arrière là qui a tendance à se barrer facile, à se soulever facile là. Hein? Deux. Ah ouais, si. Ouais, je le fais, c'est pour qu'en fait je puisse avoir une vision un peu sympa là. Parce que quand je filme, je fais un peu le comparo là des trois losiers en grosse échelle là. Hop là, voilà. Donc voilà, j'ai fait mon petit tour avec le Super Baja. Bon, perso, je kiffe, hein, c'est vraiment une RC qui est géniale. Là, la seule chose à faire là, c'est qu'il faut que je lui règle la direction. Hop, 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 oh, j'avais pas vu. Bon, maintenant je vais tester le Recré. Super Recré. Donc le Baja, vous l'aurez compris, on est quand même plutôt sur des terrains où il faut que vraiment le cul puisse partir à droite à gauche. Sinon, sur l'herbe, je pense que c'est le pire endroit pour faire rouler ce type de RC. Donc voilà quoi. Mais sinon, j'adore. Enfin, quand c'est vraiment le plaisir des yeux à voir et à piloter, c'est un pur bonheur, mais ça pardonne pas du tout, du tout, du tout. Bon, le Super Rock. Parti. Bon, le Super Rock. Bon, ça c'est mon joujou préféré. Pas une RC de bâche. Hop. Pas une RC de bâche, mais par contre, bon. Est-ce que c'est une alternative à un X-Max? Non. Parce que je pense que le X-Max, il n'y a aucune alternative. Mais par contre, c'est une RC de dingue, quoi. Alors là, il y a un grip de fou, là, avec ses pneus. Ça, en gros, c'est la RC que je prends quasiment, pas tout le temps, parce que là, ça fait un petit moment que j'avais pas roulé avec. Mais voilà, c'est une de mes RC préférées. Ça, c'est la RC, mais jamais que je vends. Je vais faire juste ce petit passage là parce que... le travail du pont et tout, c'est trop beau. Les amortisseurs, c'est juste magnifique, mais c'est un pilotage qui est complètement différent. Ah, je suis loin là. Hein. Voilà, je suis loin les gars.
C'est fun, hein? Ah ouais. Ah, les amortos là, ils sont juste magnifiques. Hop là. Par contre, ça te pardonne, mais alors aucune erreur quoi. Ah. Même plus que le Baja quand même. Merde. Putain, je suis un peu loin. Oh, tu entends le crac-crac de temps en temps, il y a un crac là. C'est la transmis là. Depuis que je l'ai, j'ai fait 0 entretien sur celui-là. À part changer les histoires de bras que j'avais au début là. Qui pétaient un après les autres. Parce que ça a du watt de vous. Hein. Oh, un 8 essai à la benne. Merde. Ah c'est bon, je suis passé. Ah, il a une grosse garde au sol, donc en fait on est sur passe-partout le machin. Hop là. Oh putain. Le recré, ouais, super, hein. Là, quand on fait je joue en forêt, là, c'est trop bien avec. Merde. C'est la carreau, c'est les pneus sur la carreau, non? Ouais. Oh putain. T'entends le crack de temps en temps là? Non, je crois que c'est derrière, je pense que c'est derrière, ouais. Putain, j'ai rien fait, même pas ouvert, hein, que dalle quoi. Ouais, je sais pas, faut que j'ouvre. Tu vois? Ouais, ouais. Ça craque de plus en plus. Je sais pas où c'est, je pense que c'est derrière. Ouais. Mais pas tout le temps. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment un de mes joujoux préférés. Alors je sais pas où ça craque. Ah, ah c'est devant. Au final c'est devant que ça craque. D'ailleurs, mais nous, il faisait ça au millimètre. Pour la viscosité d'huile, elle était pas bonne. Et oula. Et quelqu'un qui me prépare. Le parc à Barbantane, je l'ai éclaté en deux. Ah, le skatepark, c'est terrible. Hein. Il est monté vers le ciel. Il est plus fort que ce qu'il fallait. Il était quoi? C'est un skatepark en dur ou? Ouais, en dur. Ah ouais. Le droit, il est retombé. Et on a attendu au moins 5 secondes avant qu'il retape. Ah merde! On était trois, on s'est arrêté. Tout le monde a regardé mon buggy, on a attendu qu'il tape. Ah. Pardon. Oh, ça fait peur. Merci Pascal. Non, je vais pas remettre sur le tour. Non, je ne revois pas, non, trop lourd le truc. Trop Vas-y, je lourd. prends de l'élan. Oh. Même, merci. Je casse aussi, je prends de l'élan.
Ah, Je vais y arriver. ah. J'arriverai pas. Ah, bonsoir. Il a même pas bougé. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah, je t'attends parce que... Mais oui, je le rame un peu là. C'est la carrosserie qui fait un drôle de bruit quand même. C'est les pneus. C'est les pneus. Ouais, ça m'énerve. Ouh. On se recrée, hein, vraiment, c'est... Hein? J'adore. Hein. J'adore hein, cette RC. Hein. Il braque mal à gauche. Bon voilà, c'était le run du super recré. Donc voilà, donc 3 RC bien différentes. Des super gabarits, des super Lozernut, super Baja et super recré. Bon, c'est vraiment de la super RC, c'est clair. Hein. Ils ont fait un truc de dingue, mais bon, 3 pilotages différents, donc c'est plaisant quand on a la chance de pouvoir avoir les 3, de pouvoir jouer suivant les terrains où on roule, de pouvoir adapter et prendre ce qu'on a envie. Mais c'est vrai que bon, c'est des super RC. Bon là, je vais continuer à faire joujou avec le Lasernut parce que ben, c'est une RC qui va bien, quoi, que j'ai eu récemment, donc forcément j'ai envie de rouler un peu avec. On va essayer de la pousser un peu gentiment, mais c'est le top, c'est le top. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être ça vous donnera des envies ou pas de prendre certaines RC de ces super losis. Donc voilà, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, pour tous les styles. Des pilotages bien différents. Je dirais que peut-être que les deux plus faciles à appréhender, ce serait je pense le recré, super recré, le Lasernut. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Merci de regarder les vidéos, ça vous a plu, faites un petit pouce et je vous dis à très bientôt. Salut les gars, ciao ciao.